D'ailleurs, les quelques allusions qu'il a pu faire aux questions d'emploi, il s'est profondément embrouillé. Du moins, il m'a embrouillé. Il m'a embrouillé en ceci que l'année dernière, il nous a annoncé que, par exemple, Glodjibé, qui est une fierté pour lui, et je souhaite que ce soit une fierté pour le Bénin, Glodjibé aurait produit, selon son discours de l'année dernière, 6 000 emplois. Mais son gouvernement est venu justifier ici devant le Parlement qu'ils ont 5 300 emplois. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il y a 10 000 emplois. Vous voyez, l'année dernière, il a dit qu'il y avait 6 000 emplois et que pour 2024, il comptait en avoir 30 000. Mais sans honte, le président nous a dit que lui, il a 10 000 emplois, en contradiction avec son gouvernement, et que maintenant, ce sera des centaines de milliers. Alors, la question c'est, quelle est la crédibilité qu'il faut accorder au contenu du discours du président de la République? Maintenant, pour répondre aux saprofites politiques, aux halogènes parlementaires, principalement à mon ami Éric Koundété, qui fait preuve soit de mauvaise foi légendaire, principale caractéristique de son parti politique, les démocrates, soit d'un déficit de capacité compréhensive. Je pense qu'il a un véritable problème de compréhension. Et c'est le début de la myopie intellectuelle, de la myopie politique, pour ne pas dire de la déraison chronique. Alors, concernant la zone économique spéciale de Glodjibé, le 8 décembre 2022, je dis le 8 décembre 2022, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République a dit que ce sont plus de 6 000 Béninois qui sont déjà employés à un titre ou à un autre. Notez bien cette précision. Pour nos compatriotes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de visiter la zone industrielle de Glodjibé, il faut savoir qu'à un instant, les emplois qui existent sur le site sont de deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui travaillent sur les chantiers de construction d'infrastructures routières et électriques à l'intérieur de la zone et de ceux qui travaillent sur les chantiers de déploiement des usines. Ce sont des emplois temporaires. La deuxième catégorie, ce sont les emplois créés par les usines déjà opérationnelles, fonctionnelles. Ce sont des emplois permanents. En décembre 2022, cela faisait plus de 6 000, toutes catégories d'emplois confondus. C'est le sens de la précision à un titre ou à un autre. Si au cours de cette année, le gouvernement a communiqué le chiffre de 5 300, mon frère ami Éric Koundété est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il s'agit des emplois de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les emplois permanents, puisque certains employés temporaires ont fini leur mission une fois que les usines sont construites. Au 21 décembre 2023, il s'agit de plus de 10 000 emplois, puisque de nouvelles usines en construction ont encore embauché de la main-d'œuvre pour les mises en place. En 2022, le chef de l'État, chef du gouvernement, disait qu'avant fin 2023, on sera peut-être à 30 000 emplois. Il avait bien dit peut-être. Cela suppose qu'il ne s'agit pas d'une certitude, encore moins d'une certitude absolue. Le gouvernement a créé toutes les conditions pour que les usines s'installent. Les investisseurs qui ont communiqué leur agenda pour la construction de leur unité industrielle sur le site peuvent faire face à des contraintes qui ne nécessitent des réagissements de leur agenda. Ce n'est pas le gouvernement qui recrute, mais les usines. Pour plus de 10 000 emplois que nous avons actuellement sur le site sont point de satisfaction pour nous au Bloc républicain. Le parti de Éric Koundété en a créé combien? C'est le bavardage stérile, inutile, porfique, dans un esprit de déstabilisation chronique. Éric Koundété a intérêt à relever son niveau de compréhension et son intelligence. Il n'a ni incongruité dérangeante, ni incohérence dans les chiffres qui figurent dans le discours du chef de l'État. C'est plutôt Éric Koundété qui se mélange les pédales, les adolescents politiques, les halogènes parlementaires qui pullulent dans son parti ont fini par le contaminer avec le tas politique. Il est passé de la lumière aux ténèbres et c'est dommage pour sa réputation. Qui aspire diriger le Bénin? Au débuté, il n'a jamais dit qu'il aspire diriger